أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc le thème qui nous réunit aujourd'hui est celui de la sagesse, la quête de la sagesse, parce que la sagesse doit être la finalité de notre cheminement spirituel. Et pour traiter ce sujet, Inch'Allah, je vous propose comme support de méditation, de contemplation, une petite histoire, un petit conte mystique qu'on retrouve dans l'œuvre de Jalal ad-Din al-Rumi, dans son célèbre Mathnawi. C'est l'histoire d'un homme qui cherchait une boutique qui s'appelait la boutique des lampes, et il va demander à un de ses amis de lui indiquer sur un papier la route à prendre pour pouvoir trouver cette boutique des lampes. Donc son ami va lui indiquer sur le papier le trajet à suivre pour pouvoir trouver ce lieu. Il se met en route, donc il cherche cette boutique des lampes, et puis à quelques pas de cette boutique, il veut s'assurer d'être sur le bon chemin. Donc il va demander à quelqu'un qui vit dans les lieux. Et il lui dit, s'il te plaît, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis sur le bon trajet pour aller vers la boutique des lampes? L'homme, l'habitant des lieux, lui dit, si tu veux, je peux t'y accompagner, je connais bien les lieux, je peux t'y accompagner. L'autre lui dit, l'étranger lui dit, non, tout m'est indiqué sur le papier. Je n'ai pas besoin que tu m'accompagnes, je veux juste que tu m'assures que je suis sur le bon chemin. L'homme lui dit, mais si tu sais, si tu te contentes uniquement de ce qu'il y a sur ton papier, pourquoi venir me solliciter? Peut-être que tu éprouves uniquement le besoin de parler. Et là, l'étranger lui dit, peut-être qu'en vérité, au fond, ce que je cherche, c'est de la compagnie. Peut-être que je me suis arrêté, au fond, pas pour trouver la boutique des lampes, mais j'avais besoin de parler, j'avais besoin de compagnie. Alors l'autre insiste, il lui dit, laisse-moi t'accompagner. Il lui dit, non, ce que j'ai sur le papier me suffit. Et l'habitant lui dit, mais pourquoi tu cherches la boutique des lampes? L'étranger trouve la question curieuse. Il lui dit, je cherche la boutique des lampes parce qu'elle vend des lampes. Et j'ai besoin de lampes pour lire dans la nuit. Et l'autre lui dit, mais tu sais que cette boutique de lampes ne vend pas de lampes. Tu te trompes, ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas dans cette boutique. L'étranger trouve sa remarque un peu stupide. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Une boutique des lampes vend logiquement des lampes. Il lui dit, bon, sur ce, je vous laisse, et il continue son chemin. Et en fait, cette histoire, elle est pleine d'enseignements, vous allez voir. En fait, on a affaire à un homme qui cherche la lumière, qui est habité par l'obscurité. Et la lumière est représentée ici par la boutique des lampes. Et donc, pour aller vers cette lumière, il demande conseil. Les premiers conseils qu'il va avoir sont purement théoriques. Ils sont écrits sur un papier. Et donc, lui va se contenter de suivre bêtement ce qui est écrit sur le papier. Par contre, lorsqu'il va faire la rencontre de quelqu'un qui a l'expérience des lieux, qui connaît de façon pratique les lieux, il se montre beaucoup plus sceptique. Il se montre beaucoup plus réticent. Donc c'est quelqu'un qui a une bonne intention de départ, qui est celle d'aller vers la vérité, vers la lumière, sauf que quand tu n'as pas le bagage, les provisions nécessaires pour atteindre cette vérité, tu risques de cheminer vers des illusions davantage que vers la lumière. La première des choses qu'il faut retenir ici, c'est que celui qui se contente d'un savoir purement théorique, livresque, lire beaucoup de livres ne nous aidera pas à atteindre la lumière. L'érudition est une chose qui n'est pas... en fait, l'érudition n'est pas un objectif en islam. Ça peut même constituer un mal. Vous savez, le savoir encyclopédique, avoir beaucoup d'informations stockées dans le mental, ça n'a pas forcément d'impact sur la réalité humaine. Ce qu'il faut, c'est une connaissance pratique, c'est goûter à la réalité. Comme l'homme des lieux. En fait, l'homme, le résident,
c'est le symbole du sage. Celui qui a fait l'expérience de la lumière, qui connaît la lumière, qui sait à quoi elle ressemble. Parce qu'il y a des personnes qui pensent cheminer vers la lumière, mais en fait, ils se dirigent vers des mirages. Et le résident, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, tu sais, cette boutique des lampes n'a de nom que la lumière. N'a de lumière que le nom, afwan. Ne te fie pas aux apparences. C'est pas parce qu'elle s'appelle lumière qu'elle contient au fond de la lumière. Ce n'est que l'écorce. Donc là, il lui dit, attention, beaucoup de personnes, quand ils cheminent, mais en étant aveuglés par les apparences. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une véritable connaissance de la vérité, de la lumière. Et cette vérité ne se trouve pas dans les livres. Cette vérité se trouve à l'intérieur de chaque être humain. Elle habite chaque être humain. Sauf que cette vérité, elle disparaît, cette lumière disparaît dans l'obscurité de l'âme, le nefs. Cette vérité qui est en nous, qu'on appelle al-fitra, tout le monde naît avec une fitra. La fitra, c'est quoi? C'est la disposition de l'âme à s'ouvrir à Allah subhanahu wa ta'ala ou à la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la grâce divine. Cette disposition de l'âme, nous la perdons avec le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui viennent se poser en obstacle et donc qui empêchent la fitra d'agir en nous. Elle n'agit plus. Elle a perdu de sa force d'attraction à travers nos épreuves, à travers notre cheminement. Il y a beaucoup de choses qui se posent sur le cœur comme des couches. Donc il y a une espèce de croûte matérielle qui se pose sur le cœur et qui le rend aveugle à la réalité divine. Qui rend le cœur aveugle à la réalité divine. Donc voilà pourquoi chaque être humain, dans son cheminement, doit retrouver cette nature primordiale, cette fitra, cette disposition première. Cette disposition première qui nous rend réceptifs à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais mettre l'accent ici sur la notion de réceptivité parce qu'elle est très très importante. Si aujourd'hui nous éprouvons beaucoup de difficultés à cheminer vers Dieu, c'est parce que nous manquons de réceptivité. Et qu'est-ce qui nous empêche d'être réceptifs? Eh bien, c'est l'ambiance culturelle dans laquelle nous vivons. On vit dans une ambiance, dans un climat qui nous agresse en permanence, qui nous occupe et qui fait que nous ne sommes plus en état de réceptivité de la lumière divine, de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui est en quête de sagesse doit d'abord se disposer, se prédisposer, se mettre en état de réceptivité, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en allant dans la grotte de Hira. En allant dans cette grotte, il se met en état de réceptivité. Il s'arrache au mouvement de la vie. Il s'y arrache pour retrouver une stabilité spirituelle. Et c'est l'un des enseignements du mois du Ramadan. Parce que le mois du Ramadan, justement, a pour but d'affaiblir le corps et le mental. Parce que le mental est habité par toutes sortes de pensées, de préoccupations. Et quand, pendant le mois du Ramadan, eh bien, on s'abstient de manger et de boire, le mental faiblit. Et donc, le mental devient plus propice à la méditation, au zikr, au souvenir. Parce que voilà, il n'a plus cette capacité de... Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de faiblesse. Et cette faiblesse, elle a un sens dans le mois du Ramadan. Cette fatigue, elle crée de l'énergie spirituelle. Cette fatigue, elle crée de l'énergie spirituelle. C'est-à-dire qu'elle nous rend moins agités, moins dispersés, pour nous rendre plus disponibles à l'intérieur. Parce que nous ne sommes pas assez disponibles à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut apprendre à tourner notre intelligence vers l'intérieur davantage que vers l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on nous a appris à être très habiles dans la vie pratique, à savoir gagner son pain, à organiser son confort de vie, son standard de vie, savoir faire des économies, savoir trouver les bons plans, etc. L'intelligence pratique, voilà, c'est ce qui est cultivé aujourd'hui. Mais l'intelligence contemplative, celle qui est tournée vers l'intérieur, celle qui va chercher les ressources spirituelles à l'intérieur de l'homme, qui va permettre à l'homme d'aller chercher ce qu'il y a de profond en lui-même, eh bien elle nous fait défaut. En fait, notre intelligence ne fonctionne plus correctement. Notre intelligence, et je vais revenir sur la notion d'intelligence, elle ne fonctionne plus correctement.
elle est entravée par toutes sortes d'obstacles, par toutes sortes de choses qui l'empêchent justement d'aller vers la lumière. Certains pensent que l'intelligence consiste à accumuler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du savoir. C'est pas ça. L'intelligence supérieure qui habite l'être humain, a pour but d'atteindre les couches profondes de la vie, la vérité, la lumière. Pas, le savoir n'est qu'une étape vers la sagesse. Beaucoup de personnes s'arrêtent en chemin et ils pensent qu'en ayant acquis quelques savoirs, quelques informations dans tous les domaines, ils ont atteint leur but. Non, le savoir n'est qu'une étape vers la sagesse. Parce que c'est la sagesse est la principale finalité de notre cheminement spirituel. Devenir sage. Moi, je ne cherche pas le savoir qui va me permettre comme je l'ai dit, de polémiquer. Un savoir qui va me permettre d'accéder à un statut professionnel. On est toujours dans un savoir utilitariste. Un savoir, mais qui a une fonction pratique dans la vie sociale. On est toujours en quête de ce savoir-là. C'est-à-dire, on a une relation très matérialiste avec le savoir. Je cherche un savoir qui va me permettre de trouver un confort dans cette vie. Mais en fait, non. Le savoir, tu l'acquiers pour qu'il puisse faire effet sur toi-même afin de te rendre plus sage. Et qu'est-ce que la sagesse? C'est avoir le sens de l'équilibre, le sens de l'harmonie, savoir peser les choses, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a beaucoup de versets, beaucoup d'éléments dans le Coran qui nous parlent d'harmonie, d'équilibre, de mesure. C'est ça la sagesse. Peser ses mots, peser ses gestes, peser son attitude, son comportement, ça relève de la sagesse. Et plus on est sage, moins on est bavard. Parce qu'à l'inverse, l'érudition ou la culture encyclopédique rend les gens bavards. Parce que quand tu as une culture encyclopédique, tu éprouves le besoin d'aller étaler, d'aller exposer ce que tu sais. Elle te rend bavard. En fait, non. Quand on apprend, quand on étudie, c'est pour être plus sage, tout simplement. Moi, ce que je cherche, c'est être sage pour être le reflet de la sagesse divine. C'est tout ce qui m'apporte dans mon cheminement spirituel. Mais pour cela, il faut une attitude. Il faut créer une ambiance, un climat qui va favoriser cette quête. Et nous, malheureusement, nous négligeons la dimension de l'ambiance, du climat. Vous savez, les grands spécialistes du commerce ont bien compris ceci. Comment le climat peut agir dans la psychologie du consommateur. La manière dont sont disposés par exemple les rayons dans les grandes surfaces ne sont pas anodines. C'est disposé de telle sorte à ce que tu consommes. En fait, il y a un effet implicite sur ta conscience, sur ta psychologie. C'est-à-dire que le climat a un impact. Les vitrines, comment elles sont exposées, etc. Tout est fait pour que tu puisses consommer. Eh bien, c'est pareil. Il faut créer un climat qui va agir sur notre psychologie spirituelle, qui va nous pousser à nous élancer vers Allah Ta'ala. L'exemple que je cite souvent, que j'aime citer, c'est celui de l'imam Malik, radiyallahu anhu, qui ne dispensait pas un cours de religion sans avoir créé une ambiance spirituelle autour de lui. C'est-à-dire qu'il mettait de l'encens, il enfilait sa djellaba, il mettait son turban. D'abord, il créait l'ambiance avant de dispenser son cours. C'était une condition pour lui. Condition. Il ne commençait pas son cours tant que l'ambiance n'était pas créée. On ne peut pas faire du dhikr chez soi en étant assis sur le fauteuil, l'autre il égrène son chapelet, la télé allumée. Non, les conditions ne sont pas propices. Il faut d'abord créer les conditions. Un moment de retraite demande une certaine ambiance. C'est-à-dire je vais m'isoler, je crée cette ambiance et là ça va me permettre de développer ma spiritualité. Ça c'est très important. L'éducation spirituelle a besoin d'une ambiance particulière que nous devons nous créer à notre propre niveau. Pourquoi ? Parce que malheureusement la société ne nous offre pas cette ambiance. Au contraire, l'ambiance et le climat est fait pour nous éloigner de notre nature profonde. Pour nous éloigner du centre, pour nous éloigner de cette fitra. Mais nous avons tous, vous savez, Dieu nous dit dans le Coran, dans Sourate Al-A'raf, il dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى أَشْهَدْنَا
En fait, regardez bien, ici, ce verset, il évoque la prééternité de l'homme, c'est-à-dire l'homme avant son arrivée dans le monde. Il dit Dieu a pris des reins d'Adam, sa descendance, et il leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Eh bien, les êtres humains ont répondu, certes oui, nous en sommes témoins. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver au monde, nous sommes habités par cette fitra qui dit, qui affirme l'unicité de Dieu. Il y a certes oui, et ce oui habite chaque être humain. Ce oui trouve un écho dans notre conscience. Sauf que cet écho commence à s'affaiblir. Ce oui, certes oui, nous sommes témoins de ton unicité. En fait, avant que Dieu nous ait créés, il a mis en nous cette disposition à affirmer l'unicité divine. Et il faut retrouver cette disposition première, cette disposition naturelle. Il faut la retrouver. Et ça passe, comme je vous l'ai dit, d'abord par une ambiance, par un climat particulier qui est extrêmement importante. La deuxième des choses, c'est sur la question, et j'y reviens, j'en ai touché un mot juste avant, sur la question de la connaissance et de l'intelligence. Quand Dieu dit dans le Coran, quand il emploie l'expression ulul albab, il le définit dans Surat Ali Imran. Ulul albab, c'est qui? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Il dit qui sont les doués d'intelligence, ou plutôt les doués d'une intelligence profonde, si on devrait ou doués d'une intelligence quintessentielle, pour être plus proche de l'étymologie. Qui sont-ils, ces gens-là? Ce sont ceux qui invoquent Dieu, écoutez bien, debout, assis, couché. Qui invoquent debout, assis, couché. Donc on a dhikr, yadhkurun, wa yatafakkarun, al-fikr, la méditation. Les doués d'intelligence, ce ne sont pas ceux qui ont plein d'informations dans le mental, ce sont ceux qui invoquent Dieu et qui méditent sur la création. Mais regardez bien, il dit alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, debout, assis, couché. Ça veut dire que ici, le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceux qui sont doués d'intelligence, ce sont ceux qui arrivent à réintégrer leurs multiples états mondains, debout, assis, couché, c'est les différents états de l'homme. Ils réintègrent les différents états de l'homme dans l'unicité divine à travers le dhikr. Ça veut dire que la multiplicité de tes états quotidiens, parce que l'être humain il a plein d'états dans sa vie, il est debout, il est assis, etc. Eh bien, réintégrer tout ça dans l'unicité d'Allah à travers le dhikr. Parce que c'est ça le sens du souvenir. Le dhikr nous permet de retrouver notre unité première. Parce que l'être humain, quand il n'est pas proche de son centre, il crée des personnalités artificielles. Il devient multiple. C'est un peu le sens de l'hypocrisie. Et le cheminement spirituel consiste à réduire cette hypocrisie qui nous habite. Nous avons de multiples facettes. Et non, en fait, cheminer spirituellement, c'est réduire au maximum toutes ces facettes pour retrouver l'unité. Et quand on retrouve l'unité de sa personne, on devient le reflet de l'unicité d'Allah. Et c'est tout le sens de la ilaha illallah. C'est tout le sens de la shahada. Donc tous ces états, toute cette multiplicité, il faut l'effacer au bénéfice de l'unité. Quand nous venons prier ici, ensemble, à la mosquée, c'est effacer la multiplicité des hommes dans l'unité d'un rang pour refléter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi la notion de Ummah. Ummah, pourquoi? Pourquoi Dieu met l'accent sur la fraternité, sur la communauté? Parce que c'est dans la conjugaison de nos différentes personnalités que nous trouvons l'harmonie, une unité, l'Ummah. Et l'harmonie reflète le tawhid. C'est ça, réaliser le tawhid. Et donc ça, c'est extrêmement important, retrouver cette unité première, parce que la paix est dans l'unité. Et le malheur, l'angoisse réside dans la multiplicité, dans l'agitation, dans la gesticulation. Et l'une des choses vraiment sur laquelle il faut mettre l'accent, c'est la nécessité d'un discours spirituel. Parce qu'aujourd'hui, on peut constater le déclin
d'un discours spirituel et métaphysique au profit d'un discours rationaliste de la religion. On a tendance à rationaliser la religion, et en rationalisant la religion, qu'est-ce qui se passe? On appauvrit la dimension spirituelle de l'islam. Il n'y a plus de discours spirituel. Quand je dis discours spirituel, je ne parle pas du discours qui va nous dire allez, il faut lire le Coran, il faut prier, il faut adorer Dieu. Non, un discours spirituel qui a un contenu, c'est-à-dire qui repose sur une métaphysique, sur une cosmologie, etc. Un vrai discours spirituel qui va nourrir notre âme, avec du contenu. Ça, on l'a perdu, il n'y a pas. Maintenant, la tendance, elle est dans la rationalisation de la religion. Pourquoi? Parce qu'il faut faire le jeu de l'époque. Parce que l'islam, il faut le rentrer dans le moule de l'histoire. Il faut le rentrer dans le moule de l'histoire. On n'a pas d'autre choix que de l'adapter. Mais ça, c'est extrêmement dangereux. Permettre à l'islam de s'ouvrir comme ça à la culture de l'époque, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Mais il y a une tendance intellectuelle qui, aujourd'hui, au sein de la communauté musulmane, qui va dans ce sens. Il faut vivre au rythme du progrès qu'on nous impose. Ce mythe ou ce culte du progrès qui nous est imposé et auquel l'islam doit s'adapter par tous les moyens. Donc à vous de vous arranger pour lire, interpréter le Coran de telle sorte à ce qu'il épouse les contours de ce progrès. Et vous savez où nous mène le progrès? Dans ce qu'on appelle le transhumanisme. Pendant que les musulmans sont en train de se disputer pour savoir quand va commencer le mois du Ramadan, il y a des laboratoires sur des îles qui sont en train de penser un remède, écoutez bien, un remède à la mort. Ça, le transhumanisme. Après l'humanisme de la Renaissance qui consistait à mettre l'homme au centre du monde, à faire de l'homme la mesure de toute chose, le transhumanisme, c'est une étape au-dessus. C'est comment augmenter l'homme de telle sorte à ce qu'il puisse s'affranchir de ses limites naturelles. Parce que cette soif de liberté que l'Occident ou que l'occidental moderne connaît, l'aveugle. C'est-à-dire qu'il a tellement envie de liberté qu'il veut s'affranchir de tous les obstacles ou de toutes les limites, même naturelles. Je vous donne un exemple. L'une des limites de la nature de l'homme, c'est sa sexualité. C'est-à-dire que tu ne peux pas choisir d'être un homme ou une femme. Eh bien, pour s'affranchir de cette limite, on va inventer ce qu'on appelle entre guillemets la théorie du genre. L'homme, l'être humain n'est ni homme ni femme. Il le devient, il choisit. On doit lui laisser le choix. C'est ça, le transhumanisme va vers ça. C'est-à-dire que repousser toutes les limites naturelles pour que l'homme puisse vivre selon ses désirs. Des désirs qu'il va exprimer de manière débridée. Sauf que la principale limite de l'homme, c'est la mort. Et aujourd'hui, le transhumanisme est en train de travailler pour rendre l'homme, entre guillemets, immortel. Google, Facebook ont investi des millions, des milliards d'euros dans ces laboratoires pour trouver un remède à la mort. Et tout doucement, l'homme va commencer à se robotiser, parce que vous allez voir, ça commence déjà. Des petites cartes qu'on va intégrer qui va contenir vos données. Et puis à un moment donné, va arriver un temps où on ne saura plus distinguer chez l'homme ce qui est artificiel et ce qui est naturel. Et puis, vous savez ce qui va se passer? C'est que les musulmans, à ce moment-là, vont être contraints de trouver une justification islamique au transhumanisme. Parce qu'ils vont dire, il faut adapter l'islam. Le transhumanisme sera l'horizon intellectuel des années qui arrivent. Ça va être le nouvel horizon. Et l'islam n'aura pas d'autre choix que de s'imposer à ça. Et on va réussir à trouver des fatwas qui vont dire, mais c'est possible. Comme on l'a toujours fait. Pourquoi? Parce qu'on a été incapable de produire un discours spirituel qui va permettre à l'humanité de se réconcilier avec la sagesse, parce que seule la sagesse peut réguler la science. La science, aujourd'hui, elle avance de manière frénétique. Profitez encore du ciel qui est au-dessus de vos yeux, parce que dans quelques années, vous ne pourrez plus jouir de cette liberté, de cette fraîcheur que vous offre le ciel ouvert. Il y aura ce qu'on appelle une ubérisation du ciel. On est en train de penser des taxis volants. Ça, vous le savez, c'est pas... C'est en train de penser une circulation céleste. Ce qui fait qu'à un moment donné, pourquoi? Parce que la Terre est tellement encombrée. Vous savez, aujourd'hui, il y a de la circulation partout. Sur les autoroutes, il y a des bouchons, maintenant pratiquement toutes les heures. Sur les trottoirs, tu as des piétons, des poussettes, des trottinettes, des vélos. Tout est bouchonné.
Il y a du fait de la surpopulation, parce que les gens refusent de mourir, donc ils font tout pour vivre le plus longtemps possible, etc. Même s'ils perdent en qualité, le but c'est de gagner en quantité d'années. Quitte à perdre en qualité de vie, tellement attaché à cette vie. Ben, comme il n'y a plus de place sur la terre ferme, on va créer la circulation dans le ciel. Et donc, quand vous allez vouloir lever un peu les yeux au ciel, pour retrouver un peu le souffle de l'esprit, respirer, parce que le ciel inspire la liberté, ben, ça ne va plus être possible. On est en train d'étouffer l'homme au nom de la science. Et seule la sagesse peut réguler la science. Si nous avions développé un discours sur la sagesse, on aurait pu apporter quelque chose. Mais nous l'islam, nous l'avons réduit à sa fonctionnalité sociale. Voilà, comme si le but d'une religion, c'était de venir répondre aux défis sociopolitiques. Dans ce cas-là, comme je le dis souvent, qu'est-ce qui distingue une religion du socialisme ou du communisme? Parce que le socialisme, le marxisme sont venus répondre à des défis sociaux économique. Eh bien, si l'islam ou la religion de manière générale c'est que ça, les gens vont dire ben, on a le communisme, on a le marxisme, on a le socialisme qui ont parfois apporté des réponses pertinentes aux problèmes sociaux. Mais non, mais la religion n'est pas venue pour résoudre les problèmes sociaux. Ça, c'est le côté accidentel de l'islam. Le côté substantiel, c'est de rétablir le lien résilié entre l'homme et Dieu. C'est d'objectiver son intelligence qui lui permet de faire le lien entre le monde des formes et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette intelligence qu'il faut retrouver, qui est synonyme de sagesse. Et ça, malheureusement, on est encore très loin de cette vision des choses. Mais alhamdoulilah, je pense que comme on sent dans la société de manière générale un besoin de spiritualité, en fait, il y a un marché qui s'est ouvert, le marché de la spiritualité. Il y a une quête, il y a une soif de spiritualité. Et bien, notre responsabilité, c'est d'apporter une réponse pertinente à cette soif. D'apporter une réponse pertinente. Parce que la spiritualité, c'est un défi, ça va être l'avenir, ça va être la caractéristique du 21e siècle. La caractéristique du 21e siècle. Le monde entier est en quête de spiritualité. Et vous savez comment on le voit ? Regardez comment aujourd'hui maintenant les personnes, les consommateurs cherchent à réinterroger, à réorganiser leur mode de vie, leur mode alimentaire. Maintenant tout le monde veut retourner vers le bio, tout le monde veut renouer avec la campagne, avec la nature. Ça c'est l'expression d'une spiritualité, mais qui cherche encore ses mots, qui est là, qui est encore hésitante. Sauf que si nous on n'apporte pas de réponse à cette soif, d'autres vont le faire, mais avec beaucoup de dérives. Avec beaucoup de dérives. Donc voilà pourquoi nous, en tant que musulmans, nous devons penser à un discours spirituel qui va répondre à cette soif, qui va permettre à l'être humain de retrouver cette paix, de retrouver ce souffle divin qui nous habite. Chacun d'entre nous est habité par Ruh, par le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On l'a, il faut le retrouver. Et pour retrouver ceci, quels sont les outils que nous avons à disposition? Eh bien, il faut prendre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui était en permanence, qui observait plutôt de longs moments de silence. Chose que nous ne savons plus faire aujourd'hui. Être silencieux. Parce que le silence nous rend contemplatifs, nous permet de pratiquer la méditation. Et quand on parle de méditation, attention en islam, la méditation, c'est pas pour faire le vide. Je médite chez moi pour faire le vide. Non, la méditation en islam, au contraire, c'est pour faire le plein de spiritualité. C'est pour s'emplir de la présence de Dieu. Si je fais le dhikr, c'est-à-dire je contemple la présence de Dieu qui est autour de moi, dans la création qui est partout autour de moi. Et ça demande du silence. Et pour avoir du silence, il faut réguler les rapports sociaux, il faut réguler notre vie sociale. Nous avons une vie sociale trop agitée. Nous sommes trop tournés vers l'extérieur, vers nos activités. Ce qui fait qu'on ne peut pas se retrouver seul avec soi-même. Eh bien, il faut savoir réguler, revoir un peu son mode de vie. Le mois du Ramadan, ça consiste en ceci. Il vient perturber votre mode de vie, votre mode alimentaire, etc. pour que vous réorganisiez, pour que vous créiez une nouvelle ambiance spirituelle. Donc, s'arracher parfois la vie sociale et s'accorder des moments de solitude, de silence, pour méditer, pour contempler, pour imbiber son esprit, sa conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Emplir sa conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala.
de la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu va vous aider à voir plus clair dans la vie. Parce que les gens ne voient pas clair dans cette vie. Aujourd'hui, nous vivons une cécité, une surdité incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que, attention, ne pensez pas que la réalité se réduit à ce que vous voyez ou à ce que vous percevez. La réalité est beaucoup plus profonde que ce que vous voyez. Mais la réalité, elle va se révéler à ta conscience à la mesure de ta spiritualité. Plus tu gagnes en spiritualité, plus tu gagnes en lumière, et plus il y a une partie de la réalité qui se révèle à ta conscience. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith aussi, dans un hadith, une parole divine inspirée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ana ala dhanni abdi bi » Je suis à l'image que mon serviteur se fait de moi. Cette parole, elle est extrêmement profonde. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me révèle proportionnellement à la mesure de l'état de conscience du sujet humain qui est en face de moi. Tout dépend de ton niveau de conscience. Plus tu atteins un certain degré de conscience, plus tu as accès à un aspect de Dieu. Mais Allah ne révèle de lui que ce que ta conscience peut contenir. Donc en fait, chacun d'entre nous ici a une définition de Dieu, mais qui répond à sa détermination personnelle. C'est pour ça qu'il y a autant de définitions de Dieu que d'êtres humains. Chacun peut définir Dieu à la mesure de... Mais plus on gagne en conscience, plus la réalité, c'est-à-dire Dieu, le haqq c'est la réalité, la vérité se révèle à notre conscience. Et donc là, on voit les choses avec un peu plus de profondeur. On voit les choses autrement. Toi, tu vois une chose que l'autre à côté de toi ne voit pas. Parce que vous n'êtes pas dans le même niveau de conscience. On n'est pas dans le même niveau de conscience. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de discuter avec Suhayl ibn Amr lors du pacte d'Al-Hudaybiyah, lui il fait une chose, il est en train de négocier, il accepte des conditions et il fait des apparentes concessions durant ce pacte. Les compagnons, en l'occurrence Omar ibn Khattab, ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il nous fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi toutes ces concessions? Alors que nous sommes en situation de force. Mais en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant sa négociation, il était dans un autre niveau de conscience. Il voyait des choses que les compagnons ne voyaient pas. Et plus tu vois les choses, plus tu es serein. Plus tu es prisonnier des apparences, et plus tu es enclin à l'agitation, à la précipitation, etc., etc. Donc c'est pour ça que la paix, elle se gagne au prix de cette élévation de la conscience. La conscience doit s'élever. Et on l'élève comment? Par le dhikr. C'est très important. Il ne faut pas négliger le dhikr, le souvenir d'Allah Ta'ala, invoquer Dieu en permanence, notamment le matin et le soir. D'où l'importance d'avoir un wird à respecter de manière scrupuleuse. Un wird, c'est un ensemble, une litanie d'invocations qu'on retrouve soit dans le Coran et dans la Sunna, et qu'on récite le matin et le soir, pour toujours garder cette lucidité spirituelle. Et vous allez remarquer que l'islam nous recommande, avant et après chaque action, une invocation. Avant de manger, après manger, avant de dormir en se réveillant. Pourquoi? Pour saturer notre conscience de la présence d'Allah Ta'ala et éviter à notre mental de se laisser disperser par les sollicitations de la vie. Parce que la vie nous sollicite en permanence. Et si on se laisse solliciter par les appels de la vie mondaine, on va se disperser, on va s'atomiser. Parce que la vie, elle est multiple. Alors que Dieu est unique. Quand tu concentres ton esprit sur l'unicité de Dieu, tu trouves un centre, une stabilité, une paix. Parce que tu es concentré que sur une chose. Et cette concentration n'est possible qu'à travers le dhikr. Qu'à travers le dhikr. Saturez votre conscience par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par l'istighfar, par la formule la ilaha illallah, etc. Saturez votre conscience pour qu'elle reste toujours, elle garde une distance par rapport à l'agressivité de la vie mondaine. Elle garde une distance. Et elle ne devienne pas, pour que la conscience ne devienne pas le jouet de notre société. Parce que quand l'âme n'est pas habitée par Dieu, eh bien elle devient le jouet du diable. Elle devient le jouet du diable.
Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il insuffle des choses à l'âme. Il lui insuffle. Alors l'âme, soit elle est habitée par les murmures du démon, soit elle est habitée par le souffle d'Allah. Par le souffle d'Allah, soit par les murmures du démon. Qu'est-ce qui détermine ton âme? Quel est le contenu de ta conscience? Les murmures de Satan ou le souffle de l'Esprit divin? Eh bien ça, il faut observer notre comportement, et notre comportement est la réponse à cette question. Mais sachez une chose, c'est que pour être habité par Dieu, il faut vider notre récipient intérieur de tout ce qui n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne cohabite pas avec autre chose. Dieu n'a pas d'associé. Donc le travail spirituel, c'est d'abord vider son récipient, sa conscience, pour retrouver une virginité spirituelle et intellectuelle. Il faut retrouver cette virginité, cet état de réceptivité. Et là, on peut s'imprégner, Allah vient s'imprimer dans la conscience humaine. Mais il faut d'abord faire ce vide. C'est ça le sens, vous savez, l'illettrisme du prophète sallam, il a ce sens. Le prophète, il était illettré parce que son illettrisme symbolisait sa virginité intellectuelle. Non, il n'a eu accès à aucune culture. Et les principales cultures de l'époque, les cultures dominantes, la culture byzantine, la culture perse, le prophète n'avait pas accès à ces cultures-là. Parce que s'il avait le moyen d'accéder à ces cultures, qu'est-ce qu'on aurait dit? On dit, mais ce que tu dis, en fait, tu l'as trouvé dans les livres, tu l'as puisé dans la culture byzantine, perse, etc. Mais comme il est illettré, donc il a cette virginité intellectuelle, ben on ne pouvait pas lui reprocher ceci. Il n'y avait rien, il était habité par un vide, mais un vide qui le disposait à accueillir la lumière. Sauf que l'être humain, nous avons accumulé maintenant avec nos expériences et en grandissant, on a accumulé des idées, des opinions, des informations qui ont façonné une vision des choses dans notre conscience. Et nous en sommes devenus prisonniers. C'est qu'il est difficile aujourd'hui à une personne de dire, ben maintenant tu sais, si tu veux devenir réceptif à la lumière divine, il va falloir retrouver ta virginité intellectuelle et spirituelle, donc faire le vide. Suspendre toutes ces idées, mais c'est difficile pour les gens aujourd'hui. Mais j'ai grandi comme ça, avec toutes ces idées, toutes ces opinions. Ouais, mais à un moment donné, il faut les... Peut-être que cette idée-là, elle était opérante, pertinente à un moment donné de ton existence. Mais là, elle devient morte, voire mortelle. C'est pour ça que Malik Ben Abi, dans ses livres, a beaucoup parlé des idées mortes et mortelles. Il disait que les musulmans vivaient avec beaucoup d'idées mortes et mortelles. Quelles sont les idées mortes? Quelles sont les idées mortelles? Vous savez, la conscience, c'est comme l'eau, de l'eau stagnante. C'est-à-dire que une eau qui est stagnante, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va accumuler toutes les impuretés. Et elle ne sera pas, on ne peut pas nous purifier avec cette eau. Par contre, une eau, comme celle de la mer qui se renouvelle, on peut se purifier avec. Et bien là, la connaissance, les idées sont pareilles. Si elles restent dans notre esprit comme ça, elles stagnent. Elles accumulent beaucoup de pollution intellectuelle. Et l'être humain ne peut pas permettre à son cœur de s'abreuver dans ses connaissances parce qu'elles ont stagné pendant longtemps. Elles ont stagné, tes idées sont devenues impures. Tu ne peux pas utiliser cette eau intellectuelle pour ta purification spirituelle. Tu ne peux pas l'utiliser. Il faut que tu renouvelles tes idées. Il faut renouveler tes idées. Et c'est comme ça qu'on va vers la sagesse. Parce qu'aller vers la sagesse demande parfois suspendre ses idées, ses opinions, sa façon de voir les choses. Certains ont placé la cause parfois avant la foi et la religion. Ils sont prisonniers d'une cause. Ils sont prêts à sacrifier l'humain pour la cause. L'idolâtrie de la cause. Et ça, c'est dangereux. Nous sommes beaucoup tombés parfois dans l'idolâtrie de la cause. Non. La cause, c'est un outil, un moyen. Mais jamais une finalité. Parce que la finalité, c'est Dieu. La finalité, c'est Allah Ta'ala. Donc une cause peut m'être utile, opérante à un moment donné de mon cheminement, puis après, c'est tout. Mais dès qu'elle occupe tout l'horizon spirituel de ma vie, là, ça devient dangereux. Ça devient extrêmement dangereux. Et donc, après l'invocation, la deuxième des choses, la méditation. La méditation. Et quand je vous parle de méditation, souvent on nous a présenté
dans, dans certains ouvrages l'univers comme une preuve de l'existence de Dieu. La création contiendrait des preuves scientifiques de Dieu. C'est une opinion que je ne partage pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, penser la création comme ça, c'est réduire Dieu à être un ingénieur du rouage ou du mécanisme de la création. Et donc certains ont voulu asseoir la crédibilité du Coran sur une base scientifique. Parce qu'aujourd'hui la science, c'est devenu l'horizon, le paradigme. On étudie tout sous l'angle de la science. Mais non, la science elle-même a besoin d'être interrogée, remise en cause. La création, ce n'est pas un livre qui contient des preuves de l'existence de Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin de preuves déjà. Le discours qui consiste à prouver l'existence de Dieu, c'est un discours qui est vain et futile. Dieu n'a pas besoin de nous pour prouver son existence. C'est comme si Dieu ne pouvait pas se suffire à lui-même pour se prouver. Et donc il a besoin de la raison humaine pour le prouver. Non. Allah n'a révélé de lui que ce que l'homme peut supporter. Que ce que l'homme peut supporter. La partie cachée, la partie invisible de Dieu n'est accessible, écoutez bien, n'est accessible que par une certaine forme d'intelligence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la création, ce n'est pas une preuve de l'existence de Dieu. La création, c'est une manifestation de Dieu. Elle contient les effets pratiques des qualités divines. Chaque chose dans la création manifeste un aspect de Dieu. La montagne manifeste la majesté de Dieu. Les fleurs manifestent la beauté de Dieu. Chaque chose manifeste un aspect de Dieu. Ce ne sont pas des preuves scientifiques. Donc les gens pensent qu'il faut que je comprenne comment fonctionne telle et telle chose, son système de cause à effet pour voir que vous allez voir. Non, en fait la création appelle une autre forme d'intelligence. La création ne convoque pas la raison. La raison, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre la raison et l'intelligence? Regardez bien, la plupart du temps, notre ignorance de la religion résulte de la confusion dans les mots. Les musulmans associent intelligence et raison, deux choses différentes. Ils associent l'âme et l'esprit comme si c'était deux choses identiques. Deuxième confusion. Connaissance et savoir, troisième confusion. On pourrait écrire tout un livre sur les confusions qui sont la cause de l'ignorance de l'islam. La raison, c'est le mental, c'est la partie cérébrale de l'homme, qui est un outil qu'Allah a mis à la disposition de l'homme au service de son intelligence. Sauf qu'est-ce qui s'est passé dans la mentalité moderne? C'est que cette raison, ce mental, la partie cérébrale, s'est délivrée de l'intelligence, du cœur, pour asseoir son pouvoir. Maintenant, je n'ai pas besoin de Dieu, c'est moi qui vais régner sur terre, la raison, l'aql. Enfin, pas la raison. C'est ma raison qui va... Et donc maintenant, tout est une question de logique. Si ce n'est pas logique, j'enlève. Mais Dieu ne peut pas répondre à ta logique. Parce que ta logique est limitée et Dieu est illimité. Et la logique crée l'orgueil. Je vais vous donner la preuve dans le Coran. Iblis, pourquoi il refuse de se prosterner devant Adam alayhi salam? Parce qu'il a un raisonnement logique qui va créer l'orgueil. Il dit, lui tu l'as créé d'argile et moi de feu. Donc, regardez bien dans la logique, il fait une analogie douteuse ici. Donc, je suis supérieur à lui. L'usage de la raison au détriment du cœur crée l'orgueil. C'est ce qui s'est passé dans la mentalité moderne. À un moment donné, la raison a dit non, je peux me suffire à moi-même. Elle a voulu employer que la logique, elle s'est débarrassée de la foi, elle a créé l'orgueil humain, la prétention humaine, qui consiste à vouloir se substituer à Dieu en trouvant un remède à la mort. Maintenant, on n'a plus besoin de Dieu pour connaître le bonheur. Votre Dieu vous promettait un paradis dans l'au-delà. La science, la raison vous promet un paradis ici-bas, grâce à la science. On va réorganiser votre confort de vie, vous allez voir, vous êtes heureux. Sauf que l'être humain, à l'heure du confort matériel, n'a jamais été aussi dépressif et malheureux. C'est la preuve que la science n'a pas résolu le problème intérieur de l'homme. Parce que seul Dieu peut résoudre le problème de l'homme. Seul Dieu. Seule la sagesse divine peut nous combler et nous délivrer de notre souffrance intérieure. L'être humain est habité par un vide, par une solitude angoissante. Tout à l'heure, le conte que je vous ai raconté, l'homme
À un moment donné, il dit, en fait, peut-être que je cherche de la compagnie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est habité par une solitude qui l'angoisse. Mais d'où vient cette solitude? Quelqu'un se sent seul lorsque Dieu a déserté son cœur. Quand Dieu n'habite plus ton cœur, la solitude est angoissante. Tu te sens seul, réduit à affronter les épreuves de la vie seul. C'est difficile. Il faut supporter l'épreuve de la solitude. Il faut supporter l'épreuve de la solitude. Donc pour se délivrer de cette solitude qui nous détériore, qui nous détruit de l'intérieur, eh bien il faut s'emplir de la présence de Dieu. Dieu doit être notre compagnon de route, notre ami intime, comme il l'a été pour les prophètes, et en l'occurrence pour Ibrahim alayhi salam, qu'on surnommait Khalil ur-Rahman. Donc pour terminer, pour ne pas retenir beaucoup plus votre attention, toujours reformuler ses intentions. Quand le cheminement spirituel a besoin de deux choses, la sincérité et l'humilité. Être sincère, c'est parce que moi ce que je cherche c'est la vérité et rien d'autre. Et la sincérité va parfois m'amener à suspendre mes jugements, mes opinions, à remettre en cause mes idées, quand la vérité s'impose à moi. Être sincère, pourquoi? Parce que parfois le savoir peut nous illusionner. Parce qu'à un moment donné, le savoir peut nous conduire à nourrir notre ego. À nourrir notre ego plutôt que de nourrir notre foi. Il y en a, ils vont chercher le savoir pour le prestige intellectuel, pour avoir le titre de savant, le titre de imam, le titre de professeur, de docteur, de ce que vous voulez. Ils vont pour un prestige intellectuel ou un prestige social. C'est un problème de sincérité. Il y en a, ils vont chercher le savoir pour leurs intérêts personnels, pour leur gagne-pain. Non, le savoir pour la vérité, le savoir pour la sagesse. Le savoir doit me conduire à la sagesse. Donc être toujours proche de son cœur et être attentif à ses intentions. Être très attentif à ses intentions. Parce que l'intention peut être bonne au départ et après elle peut être parasitée par des murmures qui nous viennent de l'extérieur. Toujours être attentif et reformuler ses intentions. Et ça demande une certaine discipline avec soi-même, une certaine rigueur avec soi-même dans son cheminement spirituel, une certaine discrétion, très important. Les personnes qui aiment à se mettre en avant, les personnes qui cherchent la reconnaissance, qui cherchent la célébrité, qui cherchent à avoir des vues, des partages, c'est problématique. On ne peut pas cheminer spirituellement quand on expose son ego, quand on l'expose comme ça publiquement. Il ne faut pas avoir confiance en son ego. Quelqu'un qui s'expose publiquement, qui est en quête de célébrité, il met en danger son ego. C'est pour ça que l'islam nous dit, il faut d'abord anéantir ton ego. Le moi doit disparaître. Dieu ne peut pas cohabiter avec ton ego. Allah ne peut pas cohabiter avec ton ego. Soit tu l'effaces, c'est le sens de la prière. Quand je me prosterne, je m'anéantis, j'éteins mon ego. Pour laisser Allah imbiber ma conscience. Donc ton ego tu l'éteins. Mais il y a des gens qui sont engagés dans la vie publique, dans la prédication publique, sans éducation spirituelle. Et ces gens-là, ils ont beau avoir un beau discours islamique, ils sont nocifs pour la société et la communauté. Parce que quand tu n'as pas d'éducation spirituelle, quand tu es creux à l'intérieur, tu peux créer des dégâts à l'extérieur, même si tu te réfères à l'islam. Même en se référant à l'islam, au Coran et à la Sunna, tu peux créer des dégâts. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'énergie spirituelle qui l'accompagne, qui va donner un sens à ce que tu dis. Donc au lieu d'aller chercher tout de suite à s'exposer, non, nourris-toi d'abord. Tu ne peux pas aller donner ce que tu n'as pas. Va pas diffuser une lumière que tu ne possèdes pas. Il faut d'abord être habité par cette lumière. Donc il faut fuir, il faut une part de discrétion dans la vie. C'est extrêmement important. Donc ça c'est une question de sincérité. La deuxième des choses c'est l'humilité, être humble. L'orgueil c'est l'obstacle à la sagesse. La prétention, quand tu crois savoir, quand tu crois connaître mieux que l'autre, tu ne pourras jamais apprendre. C'est pour ça, c'est en lien avec l'ego encore une fois. Être humble. Comme l'a été Moussa alayhi salam. Quand Allah lui a dit, tu sais, il y a plus savant que toi. Il n'a pas dit, comment ça? Moi le prophète. Moussa, interlocuteur privilégié de Dieu, envoyé au Banu Israël, il y a plus savant que... Il aurait pu. Son statut social, spirituel, tout ce que vous voulez, aurait pu l'amener à se comporter de la manière, dire non. C'est difficile quand tu as ce statut-là, d'aller te poser en disciple devant quelqu'un.
d'aller écouter, il y a plus savant que toi. Et c'est ce qu'il va faire, je vais terminer par ça parce que c'est extrêmement important. C'est ce qu'il va faire ce sage. Il va dire à Moussa, si tu veux apprendre, il faut que tu disciplines ta curiosité. Parce que souvent la curiosité intempestive est l'expression d'une forme de prétention subtile. Celui qui pose trop de questions, c'est voilà, il y a cette prétention de vouloir tout embrasser, de vouloir déstabiliser son interlocuteur. Non, tu ne poses pas de questions. Vous connaissez l'histoire dans Sourate Kahf. Tu disciplines ta curiosité. C'est toute la différence entre un sage et un simple érudit. L'érudit, il te dit pose des questions. Une fois que la terre pose des questions, le sage te dit écoute, tu ne poses pas de questions. L'érudit transmet sa connaissance. Le sage fait d'abord ta connaissance. Parce qu'il prend la mesure de ton récipient intellectuel. Et il donne pas. Il dispense ses enseignements en fonction du sujet humain qui est en face de lui. Il y a un savoir commun, mais il y a un savoir qu'on donne de façon individuelle, qu'on ne donne pas à tout le monde. Parce qu'il faut d'abord connaître la personne. Parce qu'une connaissance, tu la donnes à quelqu'un, elle peut te changer le monde. Cette même connaissance, tu la donnes à une autre personne, elle te détruit le monde. Elle te détruit le monde. Voilà pourquoi être humble, dire que je ne suis rien. Celui qui croit qui accorde de la consistance à son ego, qui croit qu'il a une réalité, moi, qu'on aime parler de lui, c'est problématique. Il n'ira pas loin dans sa vie. Et il faut s'éloigner de ce genre de personnes. Il faut vraiment se rapprocher des personnes qui n'ont plus d'ego. N'ont plus d'ego. Ils se font tout petits. Et ces gens-là, vous les reconnaissez comment? C'est des gens qui savent se prendre en dérision, qui se moquent d'eux-mêmes, qui se font petits. Ça, les maîtres spirituels étaient comme ceci. Ils enseignent toujours à leurs disciples, prenez-vous toujours en dérision. C'est une méthode pour canaliser votre ego. Parce que des fois, votre ego va refaire surface en disant, tu vois, masha'Allah, ce que tu as dit, tu vois, on parle de toi. Non, toujours te prendre en dérision, t'es rien du tout. Et Omar ibn al-Khattab, il était comme ceci. Il montait sur le minbar, et parfois il observait un moment de silence avant de commencer son prêche. Et les gens lui demandaient, mais pourquoi tu t'es tué pendant quelque temps? Il dit, j'étais en train de mettre de l'ordre à l'intérieur, je parlais à mon ego qui commençait à me dire, voilà, masha'Allah, tu es devenu calife, etc. J'étais en train de lui remettre la tête sur les épaules. De lui remettre la tête sur les épaules. Donc la sincérité et l'humilité sont les conditions indispensables pour celui qui veut s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui veut atteindre la sagesse, pour celui qui veut nourrir sa foi. Celui qui est dépourvu de ces qualités ne va nourrir que son ego. Et celui qui nourrit son ego sera privé de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah n'a pas d'associé. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam wa barakallahu fikum.